Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur les nombres complexes pour traiter un exercice sur les formes trigonométriques des nombres complexes, la manipulation et les propriétés de ces formes. Et on va commencer avec la première question, donc la question A. Donc écrire sous forme trigonométrique chacun des nombres complexes suivants. Le premier nombre complexe Z1, c'est cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4 à la puissance 10. Donc ici, on a un nombre complexe de module 1 à la puissance 10. Ici, on peut utiliser la formule de Moivre et déduire directement la forme trigonométrique de Z1. Mais puisque ici, on est à la première partie du cours, donc on n'a pas encore vu la formule de Moivre, donc qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser les propriétés de l'argument et du module. Ici, Z1 est écrit sous la forme d'un nombre complexe à la puissance 10. Ce nombre complexe, cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4, on sait qu'il est de module 1 et d'argument pi sur 4. Donc rappelons, qu'est-ce que c'est que la forme trigonométrique? La forme trigonométrique d'un réel z, d'un complexe, pardon, z, c'est la forme r facteur de cosinus θ plus i sinus θ avec R un réel positif. Donc c'est ça la forme trigonométrique. Il faut écrire tous ces nombres-là sous la forme trigonométrique. Je vais mettre cette définition à côté. Donc pour Z1, qu'est-ce que vous remarquez? Que Z1 est écrit sous la forme d'un nombre complexe à la puissance 10, avec ce nombre-là, c'est cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Donc on pose, par exemple, on pose z est égal cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Donc c'est un nombre complexe de module 1, parce que par identification de la forme trigonométrique avec cette forme-là, on peut déduire que le R est égal à 1. Et d'argument pi sur 4. Donc on a le module de Z et l'argument de Z est égal. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire d'ici? On peut déduire par exemple d'où le module de Z1, d'après les propriétés du module, c'est le module de Z à la puissance 10. Puisque Z1 est écrit, c'est exactement Z à la puissance 10. Donc on peut déduire que, et le module de Z à la puissance 10, d'après les propriétés du module, c'est le module de Z, le tout à la puissance 10. Donc c'est 1. C'est une propriété du module. Le module de Z à la puissance n, c'est le module de Z, le tout à la puissance n. Pardon, ici je vais mettre un 10. Même chose pour l'argument. L'argument de Z1 c'est exactement l'argument de Z à la puissance 10 donc cela implique que l'argument de Z1 et l'argument de Z à la puissance 10 c'est 10 fois l'argument de Z. Donc on peut déduire ici que c'est 10 fois pi sur 4. Modulo de pi.
Donc, c'est là, donc argument Z1, c'est exactement 10 pi sur 4, ça fait 5 pi sur 2. Donc finalement, j'ai déterminé le module de Z1 et l'argument de Z1. Donc, Z1 n'est autre que l'argument, le module c'est 1, donc c'est pas la peine de l'écrire. Donc c'est cosinus 5 pi sur 2 plus i sinus 5 pi sur 2. Voilà, c'est la forme trigonométrique de Z1. On peut opter pour la formule de Moivre, mais puisque ici, ce sont des exercices de la première partie des nombres complexes, donc il faut utiliser autre chose. Donc ici, j'ai choisi d'utiliser les propriétés du module et de l'argument, en remarquant que Z1 est écrite sous la forme de un nombre complexe à la puissance 10. Voilà, on va continuer avec la deuxième question. Donc on va continuer avec la deuxième question. Cette fois, Z2. On va utiliser de la même façon les propriétés du module et de l'argument. Donc ZE, c'est racine de 2 moins i racine de 2. Mais cette fois, je ne vais pas détailler, je vais utiliser les propriétés intrinsèquement. Donc, mais avant de les utiliser, je dois faire quelques transformations. Donc ici, c'est moins cosinus pi sur 7 plus i sinus pi sur 7. Donc Z1. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez ici que Z1 est le produit de deux nombres complexes, tout d'abord. Et ces deux nombres complexes-là sont écrites sous la forme algébrique. Donc pour manipuler les arguments et les modules, il faut les écrire sous la forme trigonométrique, ces deux nombres-là. Donc on va commencer avec le premier nombre, c'est-à-dire racine de 2. Je vais développer dans ce côté-là. Donc je vais supprimer ici pour avoir de l'espace de travail. Donc on va commencer avec le premier nombre, c'est-à-dire racine de 2 moins i racine de 2. Tout d'abord, le module de ce nombre-là est égal racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2 plus 2, ça fait racine de 4, ça fait 2. Donc pour le calcul de l'argument, 2 moins i, qu'est-ce que je fais ici? Je vais écrire ce nombre-là sur la forme trigonométrique, même chose pour ce nombre-là, pour que finalement, utiliser les propriétés du produit pour déterminer l'argument et le module de Z2. Ici, c'est Z2. Parce que pour déterminer l'argument et pour déterminer la forme trigonométrique de Z2, qu'est-ce qu'il faut déterminer? Il faut déterminer deux choses. Le module de Z2 et l'argument de Z2, comme on a fait dans la question précédente. Donc ici, on va continuer. Donc pour écrire la forme trigonométrique, je vais factoriser par 2. Ces deux facteurs a racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Finalement, ce sont les rapports trigonométriques de moins pi sur 4. Donc 2 cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4.
Donc ici, Z2 est égal 2 fois cosinus moins pi sur 4 plus I sinus moins pi sur 4 Même chose pour le deuxième nombre. Donc pour le deuxième nombre, c'est moins cosinus pi sur 7 plus I sinus pi sur 7. Ici, ce n'est pas la forme trigonométrique. Puis, pourquoi? Parce qu'on n'a pas ici, parce qu'on a ici un moins. Un moins qui pose problème. Parce que cette formule, ce n'est pas R cosinus θ plus I sinus θ. On n'a pas le R ici. On a le moins. On espère factoriser par ce moins, mais on aura encore un moins ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je n'ai pas une transformation qui va nous permettre d'écrire directement la forme trigonométrique? Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais tracer ici un cercle trigonométrique. Et je vais mettre dans ce cercle, considérons que ici on a le pi sur 7, par exemple. Ici, on a un pi sur 7. Qu'est-ce qu'on doit avoir ici? On doit avoir ici cosinus pi sur 7 et ici sinus pi sur 7. Mais les valeurs qu'on a dans ce nombre-là, les rapports trigonométriques, on a ici le moins cosinus. Donc on a ici le moins cosinus pi sur 7 et le sinus pi sur 7 qui est là. Donc qu'est-ce que vous remarquez ici? Que ces deux rapports trigonométriques, moins cosinus pi sur 7 et sinus pi sur 7, ce sont les rapports trigonométriques de ce nombre-là. Or, ce nombre-là, quelle est l'abscisse trigonométrique de ce nombre-là? C'est exactement pi moins pi sur 7. Voilà. J'ai tracé le cercle trigonométrique pour avoir une idée de ce que vous allez faire lorsque vous rencontrez des difficultés à manipuler ces valeurs-là. Ici, je peux directement, avec les formules trigonométriques, écrire que c'est ici, c'est cosinus pi moins pi sur 7, et ici, c'est le sinus de pi moins pi sur 7. Mais j'ai tracé ce cercle trigonométrique pour avoir une idée de comment se débrouiller si vous vous rappelez bien des formes trigonométriques. Donc ici, c'est moins cosinus pi sur 7, c'est exactement cosinus pi moins pi sur 7. Plus I sinus pi moins pi sur 7. Est-ce que c'est une forme trigonométrique? Oui, c'est une forme trigonométrique parce qu'il est écrit sous cette forme, avec le R qui est égal à 1. Donc finalement, je vais l'écrire ici, donc fois cosinus pi moins pi sur 7 plus I sinus pi moins pi sur 7. Donc finalement, j'ai écrit Z2 sous la forme d'un produit de deux nombres complexes écrits sous la forme trigonométrique. Donc je vais utiliser les propriétés du module et d'argument. Donc le module de produit, c'est le produit des modules, c'est-à-dire 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Et l'argument, c'est tout simplement la somme des arguments. Donc ici, cosinus moins pi sur 4
plus pi moins pi sur 7 plus i sinus moins pi sur 4 plus pi moins pi sur 7. Pour avoir finalement après calcul de cosinus 17 pi, j'ai fait des calculs sur un brouillon, c'est 17 pi sur 28 plus i sinus 17 pi sur 28. Et c'est la forme trigonométrique de Z2. Donc j'ai remarqué que Z2 est le produit de deux nombres complexes. Je les ai écrits sous forme trigonométrique et j'ai utilisé les propriétés de l'argument et du module pour déduire l'argument et le module de Z2. Et on va passer à la dernière question. La forme trigonométrique de ce nombre-là, qui est Z3. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? C'est le produit de deux nombres complexes. Le 1 plus i, le tout à la puissance 2012, fois le 1 moins i à la puissance 2013. Donc de la même façon, ici puisqu'on a un produit, donc on va tout d'abord déterminer la forme trigonométrique de ce 1 plus i à la puissance 2012. Donc tout d'abord, on va déterminer la forme trigonométrique de 1 plus i. Donc, pourquoi? Parce que, si et c'est ça l'intérêt, après, vous verrez dans la deuxième partie que cette expression-là, la forme trigonométrique, vous pouvez l'écrire sous une notation spéciale, la notation exponentielle. Et ça va beaucoup faciliter la manipulation des produits. Et c'est ça l'intérêt d'écrire les nombres complexes de différentes façons. Il existe des façons manipulables dans certains cas, c'est-à-dire dans le calcul d'une somme, et pour le calcul des produits, la forme trigonométrique et sa notation exponentielle est plus pertinent. Donc on va commencer. Donc ici, le module de 1 plus i, c'est racine 1 carré plus 1 carré, c'est racine de 2. Donc je vais ici factoriser par ce racine de 2 pour avoir 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, plus i, 1 sur racine de 2. C'est racine de 2 sur 2. Ce sont exactement, je ne vais pas se tarder beaucoup, ce sont exactement cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. On peut les écrire sous la forme de racine de 2 sur 2. Donc ici, c'est racine de 2 cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. N'oubliez pas que le tout à la puissance 2012 fois, ici le 1 moins i, les mêmes calculs, ici 1 moins i, on va avoir toujours racine de 2, mais cette fois-ci, racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Donc finalement, ce sont les rapports trigonométriques de moins pi sur 4. Donc de cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Donc je vais les écrire ici. Donc racine de 2
cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4 une autre parenthèse et une accolade, le tout à la puissance 2013 cette fois. Donc voilà, Z3 est égal. De la même façon qu'on a calculé Z1, si vous vous rappelez bien, donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc le module de ce nombre-là à la puissance 2012 n'est autre que racine de 2 à la puissance 2012. Et l'argument, c'est 2012 pi sur 4. C'est cosinus 2012 fois pi sur 4. 2012 sur 4, donc c'est 1006 sur 2, c'est 503. Donc c'est 503 pi. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai calculé tout simplement 2012 pi sur 4, c'est 503 pi. Plus i sinus 503 pi. Ici, j'ai simplifié le premier nombre. De la même façon, ici, j'ai un nombre complexe écrit sous la forme trigonométrique à la puissance 2013. Donc le module de ce nombre-là n'est autre que racine de 2 à la puissance, cette fois, 2013. Donc je vais supprimer ça, ou le décaler un petit peu pour avoir de l'espace. Donc ici, c'est cosinus 2013 pi sur 4. Donc ici, ce n'était pas la peine de calculer 503 pi. Donc, moins ici, voilà. Donc ici, ce n'était pas la peine de calculer, de simplifier. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin de 4 au dénominateur pour la simplification après. Mais ce n'est pas la peine. Donc, plus i sinus moins 2013 pi sur 4. Donc ici, Z3 est égal, toujours, je vais calculer ce qui est calculable, donc ici, racine de 2 à la puissance 4000, le 12 plus 16, ça fait 25. 4025, j'ai calculé racine de 2 à la puissance 2012 fois racine de 2 à la puissance 2013, c'est racine de 2 à la puissance 4025, puisqu'on a ici le produit de deux nombres complexes avec écrite sous forme trigonométrique. Donc le module, c'est le produit des modules, et l'argument, c'est la somme des arguments. Et pour l'argument, c'est cosinus. Ici, j'ai 2012p, 2012 pi sur 4, moins 2013 pi sur 4. Plus i sinus 2012 pi sur 4 moins 2013 pi sur 4. Au final, qu'est-ce qu'on aura? On aura Z3, c'est racine de 2, 4025, cosinus, moins pi sur 4, plus i, sinus,
moins pi sur 4. Voilà. C'est la forme trigonométrique de Z3. Donc on a utilisé juste les propriétés du module et de l'argument. C'était tout pour cet exercice et on se retrouve prochainement pour d'autres exercices. À bientôt.